Si vous voulez, il y a un plaisir de Dieu. Verset 21. C'est un passage que tout le monde connaît. Le verset 21 nous dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Ça veut dire quoi de façon terre à terre? Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que notre langue là, il y a un pouvoir dans notre langue. Notre langue a un pouvoir. Ça veut dire que si cette langue-là confesse la vie, nous allons vivre. Si tu confesses la mort va t'attacher à toi. Et je disais aujourd'hui, quand on parle de la mort, on voit forcément la mort physique. La mort là, c'est la mort spirituelle. Quand vous voyez quelqu'un qui vient à l'église le matin, il dit bien plus, il est découragé. Ça c'est la mort spirituelle. Le découragement là, c'est l'œuvre de la mort. C'est l'œuvre de l'esprit de mort en fait. Donc, il y a la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, si rien n'est fait, ça va entraîner la mort physique. Et maintenant, on va parler de la mort éternelle. Quand la personne n'a pas le Seigneur et que la personne meurt, là, on parle de la mort éternelle. Alléluia. Parce que la personne va mourir 2 fois. Amen. Amen. Et c'est quoi vous dites toujours que si tu es né 2 fois, tu meurs 1 fois. C'est-à-dire si tu es né d'un homme et une femme, et puis après tu nais, la naissance du Saint-Esprit, on appelle la nouvelle naissance. À partir de cet instant, tu vas mourir 1 seule fois. La Bible dit qu'il a appelé aux autres de mourir 1 seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme toi tu as le Seigneur, tu ne vas pas vivre ce qu'on appelle la deuxième mort. Alléluia. Donc ici, Proverbe nous dit ici, d'abord qui a écrit Proverbe, la terre. C'est lui qui écrit Proverbe. Il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qu'on dit là, c'est ça qui nous arrive. C'est ce que ça veut dire. Donc bien aimé, ce qu'on dit là, ce qu'on confesse, c'est ce qui impacte notre vie. Si il est là et dit, je suis malade, le système nerveux central là, il a entendu ce que tu as dit. Donc il commande à tout le corps pour dire, comportez-vous en malade. Parce qu'il dit qu'il est malade. C'est pourquoi il dit aux gens, les gens par exemple n'ont pas envie d'aller au travail, quand ils disent, maintenant je suis malade, il n'est pas malade, hein. Et puis je suis malade. Si il dit cela, il va être malade. Alors en fait, c'est ce que tu veux. Donc la maladie va venir s'attacher à toi parce que tu as confessé la maladie. Mais par contre, si tu confesses la vie, tu vas vivre. Tu es en train de faire un concours, tu confesses. Tu dis, moi je sais que je serai admis. Moi je sais que je vais. Moi je dis toujours aux gens, je dis, moi je ne peux pas aller à la retraite et puis elle souffre. Donc, la vie, quand tu vas confesser la vie, avant de confesser, moi je sais que je serai béni. Je sais que tel enfant là, il va réussir. Tel enfant c'est ci, tel enfant. Avant de confesser, la chose là, prend forme en nous. La chose prend forme dans la vie de l'enfant. La chose prend forme dans notre vie et ça impacte notre vie. Maintenant qu'on n'a pas compris et qu'on va confesser ce qui est négatif, ça va produire la mort. Tout ce qu'on va faire là, rien ne va réussir. Tout ce qu'on va toucher, rien ne va réussir. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas là vendredi, la conversation va revenir dessus. Alors qu'il y a un petit. Donc la Bible dit ici que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais c'est celui qui confesse, on dit quiconque l'aime, en mangera les fruits. Donc ce que tu aimes parmi les deux que tu vas confesser là, ceci sera ton partage. Donc si tu veux confesser, si tu veux vivre, il faut confesser la vie. Alléluia. On va voir un exemple dans 2 Rois 2, verset 19 à 22. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville. Voici le séjour de la ville. Est bon. Est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux. Mais les eaux sont on mauvaises. dit, mais ça dit à l'opposition. Ça dit de bon avis là. On vient maintenant pour dire il est bon. On voit que le séjour est bon, mais
Les eaux sont mauvaises Donc les eaux sont mauvaises. et le pays est stérile. Le pays là, Côte d'Ivoire là, il vient de réussir. Apportez-moi un plat Apportez-moi un plat neuf. et mettez-y Mettez-y du sel. du sel. Et il le lui apportait. Et il lui apportait. Verset 21. Il alla vers la source. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta Il du y sel. jeta le sel. Et dit, Et il dit, il va prophétiser maintenant. Il dit, ainsi par le grand roi. j'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus Il n'en proviendra plus ni mort, ni mort. ni stérilité. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole que l'Église avait prononcée. Alléluia. Ceux qui n'étaient pas là dimanche, on va trouver le lire là. La Bible dit que quand les enfants d'Israël rentraient à Jéricho, dans leur progression vers Canaan, ils ont venu tomber sur une dernière ville qu'on appelait Jéricho. Et la Bible dit que Jéricho était barricadé, fermé. Vous savez, les villes en Israël avant, les villes étaient fortifiées, clôturées. Il y avait des portes. Je crois qu'on parle des portes des villes, c'est ça. Donc voilà que ils arrivent, tout est barricadé. Dieu dit, je vous livre Jéricho. C'est pourquoi qu'il y a un chrétien, quand tu vois que tout est fermé là, si tu veux marcher par la vue, tu vas t'inquiéter, mais si tu veux marcher dans le spirituel là, tu sais que Dieu a brisé les portes de Jéricho, Dieu peut te faire rentrer à Jéricho. Et la Bible dit que Seigneur, il faut aimer barricader. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Dieu fait quoi? Dieu parle à Josué. Et dit voilà ce que je vais faire. Je vais livrer Jéricho en nos mains. Mais la condition, vous pouvez livrer Jéricho là, voilà ça. Vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Et puis le 7e jour là, voilà comment vous allez faire. Vous allez pousser des cris de joie avec des trompettes. Quand les trompettes vont se retentir, vous allez pousser des cris de joie. Et puis maintenant, moi, je vais faire écouler les villes. Mais ce que Dieu a dit à Josué là, si les enfants d'Israël n'avaient pas obéi là, les villes de Jéricho allaient s'écouler. Donc quand on lit là, vous lisez la Bible, vous ne savez pas que Dieu vous a dit que le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu de conditions. Tout ce que Dieu fait là, il conditionne. C'est pas les hommes de Dieu qui vont venir nous dire, tu seras béni, c'est la comédie. Il va t'escroquer. Vous dites, ah, homme de Dieu, je serai béni, mais la condition c'est quoi? La Bible est une condition. Donc il dit, vous allez rentrer à Jéricho. Mais voilà ce que vous devez faire. Pendant 6 jours là. Si les gens pendant 6 jours ils dormaient, ils disent, oh, quelle fois on va aller faire tout même. Hein? Depuis on a fait 3 jours, on va rien. Moi je ne vais pas là-bas. Jéricho, n'importe les Jéricho allaient s'écouler. Mais ce que Josué a dit là, ils ont obéi. Ils ont fait le premier jour. Ils ont fait le deuxième jour. Ils ont fait 3 jours. Jusqu'à 6 jours. Le 7e jour, là, selon les recommandations du Seigneur, quand ils ont obéi, la Bible dit que tous les besoins sont écoutés. Et les gens sont rentrés, ils ont pillé la vie. Dis-nous quand il parle au Dieu, il ne veut pas écouter. Et puis quand il ne veut pas écouter maintenant Dieu lui n'a qu'à les bénir. C'est-à-dire, Dieu n'a qu'à faire l'effort. Comment il va te débrouiller là? Il n'a qu'à te débrouiller pour les bénir. Dieu il n'est pas quelqu'un qu'on fait plein comme ça et puis blaguer, tromper. Non, non. Dieu n'est pas comme ça. Hein. Dieu là, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut obéir. Dis-moi Amen. Donc là, ils sont rentrés à Jéricho. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Josué a pris la parole et puis il a maudit la ville. Ils ont pillé, ils ont mis le feu. Il dit jamais. Il dit cette ville-là, la personne qui va s'élever pour répartir Jéricho, qu'elle soit au prix de son premier fils, quand il va commencer à bâtir. Et puis quand il va marcher, qu'elle soit au prix de son second fils.
Josué a prophétisé quand il a maudit la ville comme ça. Et la Bible dit que des années plus tard, il y a un homme qu'on appelle Hiel de quoi? Bethel. Hiel de Bethel vient, il a l'argent, il dit bon moi, il a l'argent, il ne sait pas ce que j'ai fait. Et elle est partie chez lui. Quand il a commencé net, son premier fils est mort. C'est pourquoi vous voyez souvent les choses qui arrivent, on ne sait pas ce qui a été dit. Au moment il va continuer à faire le travail, son deuxième fils est mort. Donc il a réussi à bâtir. Mais est-ce que la parole que Jésus avait dit, ça n'était pas accompli? Ça s'est accompli. Mais la ville est toujours maudite. Le gars a construit, hein? C'est joli, il y a des immeubles. Quand vous voyez là, tout est joli. On dit il y a la lumière dans les rues. Vraiment, quand il marche comme ça, il y a des lampes, ça brille. Joli comme elle est jolie. Quand il m'a envoyé par des gens, on dit joli comme elle est jolie. Mais on dit dans ça là, rien ne réussit dedans. Tout ce que les gens font comme activité, rien ne réussit. Les gens qui viennent, ils vont faire, tu vas venir construire l'usine. Quand ils construisent l'usine, 2 jours après. Les femmes en général, elles vont faire magasin. Quand ils font 2 jours après, ça ne marche pas. Et c'est dans ça les gens sont venus. Ils ont dit, ah, ça on fait comment? Et ils sont allés voir Élisée, le prophète. Donc Élisée arrive, on lui dit, ah, on te dit vraiment. On est venu te voir. Ah, j'ai dit combien de tu vois comme ça? Tu vois ça, tu vois, c'est joli, ça, on va pas bien dévoiler de ça. Mais, tout est terrible, rien n'est réussi. Les femmes ne peuvent pas faire enfant. Vraiment, travail même, on fait le travail là. Ça ne donne rien. Les gens, tout ce qu'on fait là, rien n'est réussi. Donc, on est venu te voir. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Élisée va dire, bon, ok, vous avez dit, j'ai compris. Ouais, tout est obéissant. Le président va donner le point. Il dit, envoyez-moi du sel. Avec un plat neuf. Avec une nouvelle assiette. Prenez la nouvelle assiette là. Prenez du sel et puis envoyez-moi. Là aussi, les gens obéissent. Ça veut dire que si tu as des rebelles, c'est difficile que les gens réussissent. Élisée donne là. Les gens s'en vont, ils cherchent. Ils envoient Élisée. Et la Bible Élisée prend comme ça, il s'en va. Au bord, on voit les eaux. Et il prend, il jette. Et puis il prophétise. Il dit à partir d'aujourd'hui, que Jéricho soit scellé. Et la Bible à partir de là, la ville a commencé à reprendre. Tout a commencé à réussir. Tout a fait des activités. Tout marchait bien maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui? Ça là, c'est le plan de passage que je viens de dire. Il va maintenant rentrer dans le plan de vérité. Ce que je voulais vous enseigner hier, vous n'avez pas venu à la maison. Peut-être quand on lit là, ça c'est le plan de passage. Mais le plan de vérité, qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui où on est là, l'Éternel veut nous apprendre quoi? C'est ça qu'on appelle le plan de vérité. Et mon plan de vérité, c'est 3 points. Le premier point là, bien aimé, c'est de connaître son identité et de comprendre l'esprit Proverbe 18, verset 21. Si tu connais ton identité, tu dois connaître aussi Proverbe 18, verset 21 qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la main. Élisée, connaissant son identité, il a compris que Dieu lui a donné le pouvoir qui est sur sa langue. Mais pour que Dieu te donne le pouvoir, il faut aussi sonder les Écritures, pour comprendre les Écritures, pour comprendre le pouvoir, et puis les promesses que Dieu nous a données. Si tu ne connais pas les promesses, tu vas souffrir. Mais Élisée, connaissant son identité, et connaissant la parole, et connaissant les promesses que Dieu lui a données, il va utiliser ça. Alléluia. Parce qu'Élisée sait que lui, en tant que roi de Dieu, là, Dieu lui a donné le pouvoir. Il dit que ce que tu maudis, là, sera maudit. Et ce que tu bénis, sera béni. Élisée sait. Sinon, il ne sait pas la quoi il arrive à dire. Mais il sait ça. Il sait que lui, il a le potentiel, il a le pouvoir là, lui. Il dit tout ce que je bénis, tout ce que tu bénis, là, sera béni. Tout ce que tu maudis, sera maudit. Donc, si on dit qu'il y a un endroit qui est maudit,
Et il disait ça que si ça va bénir celui-là, celui est béni. Combien? C'est pas si toi tu es. Aujourd'hui, le problème, les gens ne veulent pas obéir. Si maintenant les gens veulent obéir. Moi, à Boisson, un jour, il y a une meuf qui c'est ça aussi l'identité d'Élysée. De temps que quand Élysée leur a parlé, là, ils n'ont pas discuté, ils ont obéi. Mais voilà, on dit qu'il y a des fidèles qui ne veulent pas obéir. C'est un mec qui veut t'imposer ce que tu dois faire. Quand il y avait ici des boulons, et puis les gens qui dessus aussi connaissent l'identité de leur père. Ils savent qu'il n'est pas en train de nous envoyer à l'abattoir. Et puis on le suit. C'est ce qu'il dit là. En fait, on ne murmure pas, on ne se plaît pas, on ne critique pas, on ne torpille pas. Vous ne voyez pas Dieu et sa famille. Dieu, quand tu es sur la vie de l'homme de Dieu, ça attache à ta vie là. Il faut l'honorer, il faut le respecter, il faut obéir à ce qu'il te dit. Il soit un confident pour toi. Tu as des soucis, tu lui dis. Tu fais des sons, tu lui dis. Mais quand on dit qu'on est en train de tuer un homme de Dieu, il y a des gens qui sont à l'église ici. Mais ils ont leur pasteur sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, les messages qu'on leur prête sur les réseaux sociaux. Et là, ils écoutent. Ce que moi, je leur dis là, on n'écoute pas, on ne pourra pas ça. Tu vas te dire comment? C'est pas possible. Ça veut dire qu'on dit, il faut connaître l'identité de son père. Il faut savoir qui il est. Et puis quand c'est comme ça là, on te dit cet homme là, Dieu l'a appelé, Dieu le suit. Moi, vous n'avez pas parole pour l'accomplir. Et Isaïe 51, verset 10 à 11. Il dit la parole là, elle ne retourne pas à lui sans effet. Quand un homme de Dieu dit une parole là, Dieu veille dessus, la parole n'a pas forme. Donc, vous voyez ce que j'ai vu, j'ai dit là. Parce que la vie chrétienne là, c'est la vie de foi. Si tu as la vie de Thomas, frère Thomas. Thomas là n'a rien vu, Thomas n'a rien écrit. Thomas là, on ne parle pas de Thomas dans la Bible. Quand on parle de doute, voilà, on cite Thomas. Mais quand on parle de quelque chose de bon là, Thomas, non, n'est pas là-bas. Si tu veux être comme Thomas, frère Thomas. Alléluia. C'est le premier point. Le deuxième point, il faut connaître la valeur du sel. La valeur, le potentiel qui est dans le sel. La Bible nous dit quoi? Matthieu 5, verset 13, dit quoi? Saveur à la vie. Donc, nous donnons la saveur au monde. Si dans le monde seul, là, le monde est fade, le monde est inutile. Mais de nous là, qui donnons la saveur au monde. Avec Dieu, nous sommes la saveur. Donc, le sel, vous savez le pouvoir du sel. Nos parents là, qui n'ont pas le congélateur, quand ils ont de la viande là, ils veulent conserver, ils vont voir. C'est le sel on prend pour conserver la viande pour ne pas ça se gâte. Quand un endroit est envoûté, c'est le sel on prend pour désenvoûter. Quand on dit la tête maison, les maisons hantées, maison quoi là? Qui paie le sel, il n'est pas forcément le sel d'Israël. Même le sel qui a la route, il peut payer. Il met dans un seau. Si ce n'est pas pour escroquer les gens, il n'est pas faire action prophétique. Vous dites non, il va faire action prophétique, il faut payer 30 000, il faut payer 40 000. Non. Tu prends le sel là, tu le mets dans l'eau, tu pries dessus, tu peux prendre ce passage là. C'est ce qu'on est en train de voir. Tu dis Seigneur, ta parole dit ceci. Voilà ce qu'Élisée a fait. Moi aussi, sur la base de la parole, il fait ça. Si tu fais ça, le lieu là, si tu es envoûté, ça sera désenvoûté. Il n'est pas dit que tu vas aller escroquer les gens derrière. Alors, quand il y a l'action prophétique, on paye tout. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis en train de dire ce que la parole de Dieu dit. Donc, Élisée, connaissant le potentiel du sel, il a pris, il a cerni les eaux. Donc, c'est quand tu connais le potentiel du sel. Si tu sais qui est en toi, si tu sais que tu es le sel de la terre, et fais attention à ce que tu fais. Il ne faut pas donner l'occasion au monde de te blasphémer notre Dieu à ton comportement. Dis-moi Amen. Amen. Et le dernier point. Connaissant ton identité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclarer. La Bible dit quand Élisée a appris les deux David, il dit à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je prophétise. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus d'éternité dans cette eau-là. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que Jéricho là sera une ville bénie. C'est fini.
Bien aimé, quand il y a la situation que tu vis, et tu penses que cette situation ne peut pas changer. Jéricho là, qui était maudit là, Jéricho est sorti de la malédiction et a été une ville bénie. Donc je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta vie, hein, mais je suis en train de dire que si tu connais l'identité qui est en toi, même si un parent ou un parent avait fait quelque chose, et puis on avait maudit dans le temps ou bien quoi, toi si tu connais l'identité qui est en toi là, tu peux libérer ta famille de cette malédiction. On va te dire non, telle maladie là dans la famille là même là, on ne travaille pas à tel niveau, on ne fait pas ceci. Si toi tu es chrétien, tu viens, tu changes la situation. Il dit non, c'était comme ça avant. Mais c'est pas, je ne connaissais pas mon identité. Mais maintenant que je connais mon identité, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui là, la famille ne sera plus bloquée à partir de la classe de troisième, mais ta famille va aller au-delà. Et tu prophétises. Là où tu veux que la famille parte là, tu prophétises, Dieu te bénit. Tu prophétises à partir d'aujourd'hui là, je veux que ma famille aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et on a dit tout à l'heure que si moi, enfant de paysan, et puis arriver là où je suis, là, mes enfants vont arriver quoi? Il va aller au-delà. Ça avant, on a dit non, dans la famille là, c'est moi seul. Il ne faut pas que quelqu'un me dise, c'est ça que la sorcellerie. Mais au contraire, quand tu es dans le Seigneur, tu dois dire que tu dois prier pour que la famille là, les gens aillent au-delà. Pour toi, tu es arrivé là, les gens n'ont qu'à aller au-delà. Si tu as construit une maison, il faut que les gens construisent 2, 3. Voilà, moi je suis arrivé à la Michael là, et ils sont dans l'immobilier. Ça veut dire qu'ils ont fait l'école de Cantois. Tu dois pouvoir confesser ça, prophétiser chaque fois. Pourquoi tes enfants là doivent aller au-delà? Oui, je connais que dans la famille là, il y a une telle malédiction. Mais je refuse que mes enfants vivent ça. Tu dis, j'ai remarqué qu'il y a telle chose dans ma famille. Mais depuis que je constate, mais à partir d'aujourd'hui, moi là, je prends la résolution que la situation change. Et puis tu déclares ce que tu veux là, tu déclares ça. Et puis quand tu déclares là, tu es ferme, tu crois à ça. Tu vas voir que la chose va arriver. Et ce que nous allons faire tout à l'heure. À partir d'aujourd'hui là, il ne faut plus t'asseoir là pour t'apitoyer. Vous dites, moi-même quand je regarde là-haut, moi-même là, la famille là même là, quand je regarde là, vraiment, il faut te dire que les gens vont aller au-delà. Et si tu prophétises ça là, ça va arriver, oui et amen. C'est pas Dieu va t'amener à comprendre ça, pour dire que tu es l'unité de ta famille. À partir d'aujourd'hui là, bien aimé, il ne faut plus t'asseoir là pour te morfondre. Vous dites oui, vraiment. Il faut que dans la famille, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Il faut qu'il y ait des hommes d'affaires. Il faut que la famille là, soit une famille prospère. Moi, je dis toujours, je dis, David là, il est là. David dit que ta famille est devenue une famille royale. David était président. Après lui, Salomon est devenu président. Après lui, Roboam est devenu président. Après lui, tous les enfants, chaque année, quelqu'un d'autre vient s'asseoir sur le trône. Parce que David a posé les nations et a annulé la malédiction qui était dans la famille. La pauvreté qui était dans la famille, David a annulé. Bien aimé, je sais que nous aussi nous pouvons y arriver. Nous devons croire. Nous devons pouvoir le faire. Je prends aussi le cas de Ruth. C'est pareil. On connaissait toute l'histoire de Ruth. La vie de Ruth là, ta famille là, les Moabites, ils sont issus de quoi? La relation incestueuse. Cette relation là, hein? Le père et les enfants. Ah, qui ça? Ah, la Bible dit d'abord que sa Dieu était fâché, il était maudit. C'était un peuple maudit. Et la Bible dit que ce peuple là, jusqu'à 10 générations, il ne doit pas rentrer dans la présence de Dieu. Mais voilà quelqu'un qui va venir, il est violent. C'est pas la Bible dit, il n'est pas violent. Ruth arrive là. Ruth connaît Naomi par un mariage. C'est vrai que son mari meurt. Mais elle a discerné que Naomi adore un Dieu qui est le Dieu véritable. Et elle se rend compte que c'est vrai, elle a perdu son mari, mais le Dieu de Naomi qu'elle a commencé à expérimenter là, elle a vu que c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui a la capacité de tout, un Dieu qui a la capacité de changer les malédictions en bénédictions. Donc quand elle a vu ça là, elle a dit quoi? Attends, ça là, je ne vais pas laisser ça. Moi, ma famille là, c'est une famille maudite. Donc au lieu de rester dans la malédiction là, Naomi dit, ne me suivez pas, parce que je ne veux plus avoir enfant. Quel enfant je vais voir? Pour que
Vous puissiez la femme puisse grandir et puis qu'il va venir vous marier. On va pas dire, je veux te dire là, c'est vrai. Moi, je m'en vais. Mais Naomi là, n'a pas vu, Ruth n'a pas vu la chose comme ça, comme Naomi était en train d'expliquer. Mais Ruth là, a vu l'attachement. Elle a vu que le Dieu là, que Naomi a là, c'est ce Dieu là qui m'intéresse. Elle a dit, pour moi, par toi, je vais faire mon alliance avec ce Dieu là, le Dieu d'Israël. La Bible dit de la malédiction, Ruth est devenue une famille bénie. Ruth est devenue une femme bénie. Elle est venue se marier à Boaz, un homme d'affaires extrêmement riche. De la pauvreté là, toute la famille a été bénie. Bien aimé, si nous avons ce Dieu là, le Dieu qui change la malédiction en bénédiction, quand Dieu ne veut pas faire pour nous, c'est pas demander qu'il va déclarer. Tout à l'heure, on va commencer à dire là. Tu vas déclarer tout ce que tu veux. Si c'est un appartement, si c'est l'intelligence des enfants, si c'est quoi, tout ce que tu veux. Si tu as un commerce que tu fais, quand tu arrives là, tu dis Seigneur, par moi, il faut que tu me donnes des modèles. Il faut que je sois la couturière. Il faut que je sois de renommée internationale. Tu vas voir que Dieu là, il va ouvrir, il va ouvrir, il va ouvrir. Et puis tu pourquoi aussi t'asseoir. Vous dites, moi, il y a une machine. Moi, tu as été couturière. Il faut déjà rêver. Rêver comment avoir un magasin, comment avoir 2, 3, 4 machines, comment chercher à former les jeunes filles que tu prends, que tu encadres, qui vont commencer à travailler avec toi. Et toi, tu vas voir les choses comme ça. Tu vas voir que demain matin, là, Dieu s'en fout de nous niveau intellectuel. Dieu, là, c'est pas ça. C'est des prix. C'est pas le Saint-Esprit qui change notre vie. Amen. Ça veut dire que tu veux rester là pour t'apitoyer tout ton sort. Vous dites, moi-même, quand je regarde là, oui, tu n'es pas à l'école, mais Dieu peut t'utiliser pour que tu changes. C'est toi-même qui vas donner l'argent à des gens qui ont doctorat ou bien qui ont master dans ta famille. Amen. Toi, tu n'es pas à l'école là. Tu peux prendre quelqu'un qui a un master et puis tu vas lui donner l'argent. Tu vas l'aider à trouver travail. Tu peux le faire. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui a un esprit supérieur. Et le Saint-Esprit là te donne de créer. Par le Saint-Esprit là, Dieu a mis en nous l'esprit de créativité. L'esprit que Dieu a utilisé pour créer le monde. Dieu m'a dit ça. Si les gens réussissent à fabriquer de l'avion, mais ce n'est pas toi qui as le Saint-Esprit qui va créer quelque chose. Tu peux créer des choses. Tu peux créer des choses. Tu peux créer une entreprise. Tu peux créer quelque chose qui va changer ta vie, qui va changer ta destinée, qui va changer la destinée de ta famille. Bien aimé, je n'aime pas les gens qui s'appliquent sur leur sort, les gens qui se minimisent. Ça me fatigue quand je vois ça. Il faut savoir ce qui est en toi. Et il faut croire ça. Il faut te dire que tu n'es jamais venu pour accompagner les gens. Moi, je suis venu pour marquer mon passage sur cette terre. Il faut que même après moi, on parle de moi. On dit que Tom, il a été ceci, il a été cela, il a été ceci. Bien aimé, il faut marquer ton passage. Il ne faut jamais accepter de traverser cette terre inutilement. Pourquoi on dit qu'il a vécu inutilement? On fait réunion, on ne t'appelle pas parce que tu es inutile. Je refuse que tu sois inutile dans la vie. Ah, mais ça, tu vas lever la voix de la montagne maintenant.